français, et peut-être que vous êtes mieux placé pour mieux vous expliquer en français que moi, peut-être, je sais pas, mais sinon, j'ai pas dit ça. Voilà. Donc, je sais pas de quoi vous parlez. Bago, tu as donné ça aussi ou bien c'est Non, non, mais là, s'il n'a pas dit ça, je pense que l'affaire est déjà. Oui, c'est vrai, mais en tout cas, ok, ça va. Il n'y a pas de discussion à faire. Ouais, je répète, excuse-moi frère, ce que je dis, vous ne comprenez pas ce qui se passe véritablement en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout cet enjeu de se désolidariser, non pas se désolidariser, on laisse les politiciens comme le PPACI fait. Mais nous, la jeunesse, nous, cette nouvelle génération de personnes, nous avons une autre perspective de l'avenir, de voir le monde tel que toute la jeunesse du monde le voit. Et nous sommes en ce moment, nous sommes en guerre. Donc, courir dans ces enjeux politiques, dans ces enclos, dans ces organisations donc on appelle PPACI, PDCI, rassemblement des rebelles donc on appelle RDR et des génocidaires donc on appelle les GPS, c'est de ne pas comprendre véritablement l'enjeu. Tout Ivoirien, digne de ce nom, qui sait que le 11 avril 2011, nous avons été dépossédés de notre souveraineté en bombardant, en nous humiliant à la face de la terre. Aujourd'hui, tu ne dois même pas tenir. En fait, on devait faire des panels pour galvaniser les Ivoiriens pour dire que il faut que nous soyons prêts à mourir, non pas comme eux, parce que eux ils ont fait une rébellion, mais nous allons faire une révolution. C'est une révolution qui va redonner la souveraineté aux Ivoiriens. Il n'y a pas autre alternative. Tout ce qu'on vous dit, et le président Gbagbo me l'a dit, c'est à vous. Gbagbo lui fait la politique, mais comprenez son langage politique. Mais vous suivez tout ce qu'il dit. Quelqu'un a dit, oui, on joue mes bras. Il y en a d'autres. Les rebelles disent, oui, c'est nous tous. Mais non, comprenez le langage politique. Lui, c'est un homme politique. Nous ne sommes pas politiques. On doit être pragmatique. On doit être pragmatique et comprendre les enjeux politiques qui se déroulent chez nous. Chez nous, il n'y a pas d'enjeu politique. En Côte d'Ivoire, c'est une dictature. En Côte d'Ivoire, c'est l'anarchie. En Côte d'Ivoire, c'est un remplacement de la population ivoirienne. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente. Vous-même, vous le voyez. La Côte d'Ivoire est vidée de sa jeunesse. Et quand on se met sur les panels, on va parler de oui, ce que Thiam l'a dit, ce que c'est ta patrie devenue dit, mais c'est pas possible. Bon, là maintenant, je suis un peu, on est un peu indexé, mais vas-y maintenant. Ok, là je comprends. Ok, c'est ce que je dis toujours là. Ça c'est intéressant. C'est le point de vue de chacun et je suis vraiment très d'accord avec aussi ce que Kémy tu dis par rapport à l'éveil de conscience parce que la jeunesse, franchement, il nous faut cet éveil de conscience là, de sorte à ce que nous faut percevoir vraiment les choses, les dits du président Laurent Gbagbo. Et là où je voulais compléter ce que tu as dit, c'est que je me rappelle très bien quand la jeunesse allait le saluer, il a dit, chers jeunes, préparez-vous. Préparez-vous car la lutte sera difficile. Donc préparez-vous, nous allons aux élections, préparez-vous. Voici ce qu'il a dit. Et dans cet appel-là, voilà, on comprend cet appel de diverses façons parce que vous savez, le président Laurent Gbagbo, quand il parle, c'est pas seulement qu'un truc, il y a une diversité dans sa pensée, dans ses paroles. Et il faut comprendre vraiment ce que le président Laurent Gbagbo fait pour le savoir. C'est en cela que je suis vraiment d'accord d'une part avec ce que tu dis. Et d'une autre part, il faut savoir aussi que malheureusement, et même quand on est en train de préparer, si on reste à côté et que nous ne répondons pas à certaines pensées ou alors à certains propos qui sont de nature à vouloir peut-être diminuer, même insulter notre président, rabaisser notre président. Et parce que vous savez, aujourd'hui, là, c'est vrai, on est dans une lutte. Là, on est en train de vouloir galvaniser. Pendant que nous sommes en train de vouloir galvaniser, l'ennemi à côté cherche aussi à comment dirais-je, à s'aimer des mensonges qui pourraient refroidir certaines personnes. Et voilà pourquoi je dis que cette lutte-là, elle se fait sur plusieurs fronts. Sur plusieurs fronts, le corps humain a plusieurs membres. Et nous sommes juste le corps, avec différents membres. Dans tous les cas, c'est le même corps. Voilà. Et c'est pour cela que voilà, toutes les communications passent ensemble. Conscience? Oui. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vas-y. Après, on donne la parole à Jacques-Claude. Oui. Ah, ok, rapidement alors. Oui, ce que l'autre vient de dire tout à l'heure, on comprend, il est dans la mouvance révolutionnaire. Mais il faut savoir que les choses se font par étapes dans la vie. Je vous assure, on a Abidjan ici. Dites à quelqu'un de sortir. Moi, je suis concrète, moi, je ne suis pas dans le bavardage inutile. Dites à quelqu'un de sortir aujourd'hui, personne ne pourra sortir. Mais celui qui a connu, moi, j'étais adolescente, 2000, saura que c'est pas Gbagbo qui a appelé les gens dans la rue. Il y a eu un appel intérieur. Ça, je te le dis à chaque fois, l'homme du 11 avril. Oui. Il y a un appel intérieur qui fera que il n'aura même pas parlé, mais il saura que c'est le moment de donner le ton.
Est-ce que vous savez qu'à l'Élysée, il y a une cellule Afrique? Quand Marine Le Pen a dit là, personne l'a traduit en justice pour diffamation. Parce que c'est la vérité. C'est quoi une cellule Afrique? Ils réfléchissent. Ils connaissent votre mentalité. C'est pour ça que ma structure est une conscience nouvelle dans le changement des mentalités nord-africaines. Dans tout, nous sommes dans un monde où on ne vit pas dans une monarchie traditionnelle. Hein. Ceux qui veulent retourner en arrière, c'est plus possible. Le monde va par l'avant, en avant. On a hérité de la colonisation. C'est un héritage. Je dis toujours aux gens, même le viol fait partie de ta vie. Tu ne peux pas nier le viol. Aujourd'hui, si vous allez sur Internet, quand les Chinois ont commencé leur bataille avec les États-Unis, les Américains se sont rendus compte que les Chinois parlent très bien toutes les langues là. Ils sont allés dans leurs universités apprendre leur langue. C'est un avantage d'apprendre à réfléchir dans la langue de l'autre. Tu peux réfléchir dans sa langue, mais lui ne peut pas réfléchir dans ta langue. Tu as un avantage sur lui. Je suis désolé de dire aux uns aux autres. C'est un avantage pour nous. Notre viol est devenu pour nous un atout. Et on va l'utiliser. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de l'histoire de démocratie. C'est de trouver notre modèle. Mais on ne peut pas retourner dans la monarchie. Gbagbo le dit. Les gens, je ne sais pas comment vous écoutez Gbagbo. Hein? Gbagbo le dit. On a plusieurs styles de tradition. Ceux du Sud, moi je suis lagunais, je suis brillé. Chez nous, c'est la génération. Mais chez lui de l'Ouest, il n'a même pas de roi, il a un chef. Celui du Nord, c'est dans les mosquées, comme dit Gbagbo. On prend quel modèle pour faire une nation? Parce qu'il faut voir qu'on est différents peuples. Mais il faut qu'on soit une nation, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la même vision. C'est comme un couple. On devient un couple qui réussit parce qu'on est deux, avec différentes éducations, mais on se met ensemble pour avoir une même vision. C'est comme cela. Donc quand l'heure sera venue, on ne dira même pas quelqu'un. Et ça, toutes les femmes le connaissent chaque mois. Je le dis à chaque fois. Quand le temps de la chose est arrivé là, on ne te le dit même pas. Ça sonne en toi comme ça. Et nous sommes dans la phase de l'éléphant déchaîné. C'est ce qui fait que les Ivoiriens ont le courage. Moi, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je ne pouvais pas travailler. Parce que, je vous assure, j'avais l'impression de marcher sur les œufs. L'Ivoirien, tu parles, les gens te regardent parce que tu n'as pas connu le traumatisme du 11 avril. Donc tu parles comme si tu connais comme la Côte d'Ivoire que tu as connue avant les crises. Moi, je n'ai pas connu la crise de 2002, tout ça, je n'ai pas connu tout ça. Donc quand je parle avec une certaine... Enfin, ce qui est propre à l'Ivoirien, qu'on est en train de détruire là. Donc quand je parle sans cette peur là. Mais lorsque je suis arrivé en 2014, les gens avaient du mal à parler. Il a fallu Gbagbo que notre âme politique revienne avec cela. Il dit n'ayez plus peur. On est dans un processus. Si vous faites une erreur, vous pensez qu'ils dorment à l'Élysée là-bas. Ils sont dans leur stratégie. Ils savent que celui qui est en face, là, Gbagbo, ils sont en train de compter maintenant sur le temps. Peut-être que l'âge fera, il peut tomber, une crise cardiaque, il est parti, mais Dieu est à la main sur lui. Là, voilà. Là, c'est sur le temps qu'ils sont en train de jouer. Hein. C'est pas sur vos révolutions et tout ça. Ils savent comment calmer tout ça. Mais le fait que Gbagbo est comme un genre de Moïse, c'est comme il y a toujours on est comme un corps humain. La tête là, on n'a pas deux têtes. On n'a qu'une seule tête. Il faut toujours quelqu'un à la tête. Il faut toujours un leader. S'il n'y a pas de leader, vous êtes fichu dans un pays. Les gens rêvent d'avoir Gbagbo. Les gens rêvent. Le monsieur est fatigué physiquement. Mais heureusement que sa tête marche toujours. Donc on suit. Mais il sait que les non-dits là, nous tous on comprend. Comme l'homme du 11 avril comprend. Nous tous on comprend les non-dits. Et je suis content, c'est pour ça que je suis montée. Je parlais, je ne savais même pas qu'il y avait cette circulaire qui disait qu'il se désengage. Il faut se désengager. Il ne faut pas avoir peur. Gbagbo s'est réconcilié avec Bédié et pas avec Thiam. Je suis désolé de le dire. Bonne journée. Ouais, ça c'est une vérité. Ok, merci beaucoup. Conscience nouvelle. Merci. Ah oui, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Les amis, tapotez. Je ne sais pas si Kémy, tu veux réagir. Il y a quelqu'un qui veut réagir. Ah, mais pourquoi est-ce qu'elle a descendu? Ok, d'accord. Jacques-Lo, vas-y. Oui. Oui, merci beaucoup, camarade. Merci beaucoup, camarade. Nous aussi, il faut savoir que le PPACI est dans un mouvement de révolution. Mais nous faisons une révolution guidée par notre mentor, notre guide, son Excellence, le président Laurent Gbagbo. Hein? On fait pas une révolution comme ça. Voilà. Parce que nous, on est structuré.
et on est structuré et guidé par celui-là qu'on veut à la tête du pays. C'est ça. C'est pas parce que on veut suivre forcément une démocratie impérialiste ou occidentale. Parce que si on se rappelle bien, Babo, il dit toujours « je combats un système ». Donc, fermez vos micros s'il vous plaît. Des petites pensées qui traînent autour de la politique ivoirienne. Voilà. Le président Gbagbo, sa vision est très loin. C'est très loin. Donc, quand on se démarche politique concernant l'opposition, en Côte d'Ivoire, c'est à justice. Et j'aimerais aussi rappeler que le seul parti de l'opposition, c'est le PPACI. Tout le reste, là, ce sont les pépérimpins qui sont là pour voir comment ils peuvent manger. Il y a un seul parti qui inquiète le parti au pouvoir, c'est le parti du président Koudou Laurent Gbagbo. Jamais ils ne vont inquiéter et ils n'inquiéteront jamais le pouvoir en place. Et on a bien vu en 2020 combien de fois le PDCI était un parti minoritaire. Le score qui était de 1,45% de voix qui a obtenu le PDCI lors des élections en 2020. Donc, si nous, le PPACI, on veut marcher dignement pour atteindre nos objectifs qui sont de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, ceux-là qui se définissent partis, mais qui viennent derrière nous, mais pas associés à nous. Voilà. Parce que dans une file, il y a un seul guide. Merci. Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais tapoter. Le live est signalé, c'est beaucoup signalé là. Ça bug un peu. Ouais, le live est signalé. Ah, ouais. Mais au lieu de signaler là, Gbagbo. Excusez, j'aimerais ajouter quelque chose sur concernant le frère Kémy. Bon, je pense bien que le frère Kémy, ce qu'il a dit, c'est pas faux, hein. Parce que bon, c'est vrai que le président Laurent Gbagbo est en train de faire le combat. Mais tant que nous, la jeunesse, le peuple, on ne se lève pas, lui ne pourra rien faire. Donc c'est à nous d'abord même de commencer même à remuer. Parce que lui, c'est un combat qui n'est pas... c'est pas un combat national, c'est un combat, il peut dire international. Parce qu'il combat les Occidentaux. Nous, on ne peut pas le faire. Mais nous, ce que nous, on peut combattre là, c'est celui qui se trouve assis là, qui nous dérange là. C'est par lui on doit commencer. Donc, on doit commencer par le pays. Donc, c'est le peuple même, on doit se lever. Donc, moi, je suis d'accord avec lui sur le fait que la jeunesse là, on doit se mettre ensemble et d'abord même la mélanger un peu tout dans le pays là. Pas pour dire, pas, disons, brutalement, mais pacifiquement. Parce qu'actuellement, là, je pense bien que ce pays-là, tant qu'on ne fait pas ça, là, rien ne va changer. Et on est là, nous parlons. Bientôt, la date va arriver et ça va continuer. Ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Les Occidentaux vont commencer à dire à Gbagbo, oui, fais ceci, fais cela. Ils vont lui mettre les embargos comme on l'a déjà vécu. Et nous, on est là, on ne fait rien, on l'attend. On attend que lui nous dise quelque chose. Et si lui dit qu'il parle, ils vont mettre tout directement sur lui, que c'est de sa faute, c'est lui qui a envoyé les gens dehors, c'est lui qui a commis les crimes comme on l'a envoyé à la CPI. Vous voyez? Donc je pense bien que moi je suis d'accord avec ce que le frère a dit. Je m'arrête là. Okay. Je voulais, heureusement que tu m'as vraiment compris, je te remercie. Mais je pense bien que, je répète encore en fait, les Ivoiriens que nous sommes, on est dans les fantasmes, on n'est pas dans la réalité. Et le fantasme n'a jamais pu régler quelque chose. Au fait, ce que la sœur dit est en train de parler, celle qui a parlé pour pouvoir me reprendre ce que j'ai dit.
En fait, elle légitime le pouvoir en place de Ouattara qui est venu dans un jeu politique normal qui a pris le pouvoir. Alors que vous le savez très bien, ou bien comme les Ivoiriens sont dans autre chose, qui oublient le passé, vous savez très bien que nous avons été bombardés, on a été en guerre depuis 2002 jusqu'en 2010. On a été bombardés pour qu'ils prennent le pouvoir. Mais vous avez oublié ça. Et vous légitimez normalement dans un jeu politique, on pourrait parler des politiques. Ils sont venus nous braquer à plein midi. Et vous demandez que le braqueur qui est là, qui a pris ta femme, tes enfants, qui a pris tous tes biens, il a pris. Et puis au nom de soi-disant démocratie, jeu politique, il va vous laisser pour dire, oui, c'est vrai, je suis venu, je vous ai braqué, j'ai tué ta femme, tes enfants, tout ça. Bon, je vous les laisse, vas-y, tu as gagné aujourd'hui, vas-y. Mais attendez, c'est ça que j'ai dit aux Ivoiriens, est-ce que vous êtes conscients de l'enjeu? Et quand je dis ça, l'autre dit, ouais, mais attends, mais tu penses que tu dis quoi? Mais non. Attendez, tant que nous ne sommes pas conscients que nous sommes attaqués, que on nous fait la guerre depuis longtemps, afin que la population doit se lever. C'est nous qui devons ramener. Aucun parti politique ne peut ramener la souveraineté en Côte d'Ivoire. Je répète encore, aucun parti politique. C'est la population seule qui peut donner cette victoire. Et cette victoire, nous avons un personnage qui s'appelle Koudou Laurent Gbagbo, qui est dans cette vision de pouvoir, la souveraineté. C'est pour ça que nous, on le dit, nous allons faire cette révolution pour lui mettre à la tête de cette nation, lui qui va pacifier. Et après, on parlera des jeux politiques. Mais dire ça, c'est venir, vous pensez que c'est, oui, non, le frère Askine, on a hérité ça, mais c'est de quoi vous parlez? Vous parlez de quoi en fait? Pendant ce temps que vous savez bien que vos parents soit ne peuvent même pas ouvrir la bouche. Vous savez très bien que quand est-ce que tu parles, on vient te chercher. Vous parlez très bien que quand même les gars demandent les salaires, on vient, on les menace. Vous savez très et vous parlez des jeux politiques. Et vous parlez, non, vous savez. Mais attendez, vous pensez les gens vont vous prendre au sérieux? Dans le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde du rapport de force. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir vous défendre, ils vont toujours vous taper là-dessus. Nous avons tous été à l'école. À l'école, on tape que sur celui qui est faible. C'est de ça qu'il est question. Donc si vous n'avez pas compris ça, ce n'est pas un jugement que j'apporte. Il faut constater le monde, comment est-ce qu'elle fonctionne. Tout le monde court aujourd'hui pour faire alliance avec Poutine. Vous pensez que Poutine était là pour dire, par la grâce de Dieu, Dieu va faire, c'est le temps de Dieu. Quand le temps va venir, bon, on va essayer de, et ça, c'est chaque jour, c'est petit à petit. Vous pensez que si Poutine faisait ça petit à petit, il y a longtemps qu'ils ont dit, même la Russie, ils ont dit à partager la Russie. Parce que leur but à eux, c'est de partager la Russie. Vous n'êtes pas conscient de l'enjeu. C'est-à-dire, une chose, c'est d'être conscient. Quand tu n'es pas conscient, tu peux toujours dormir tranquille. Tu as dit non, on va gérer ça après. On est en train d'être recolonisé, au vu et aux yeux de tout le monde. Et on est là, on parle d'autres choses. Quand on parle de oui, on a hérité. Quel héritage? Mais attends, toi qui es monté là, faut fermer ton micro là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, mon frère. C'est de ça qu'il est question. Il faut que c'est la population seule. Gbagbo même attend que ça. Gbagbo peut pas dire. C'est pour ça que le MSI est né. Le MSI est né dans le but de pouvoir rassembler 2 millions d'Ivoiriens. Et nous allons galvaniser les Ivoiriens. Et 2 millions d'Ivoiriens, nous prenons toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Je vous donne 24 heures. Ouattara et toute sa bande d'armée, ils vont fuir la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Aucune nation n'est née sans ne pas verser le sang. Vous pensez, vous voulez l'argent du beurre, le beurre et la vache, on va extraire le lait pour vous. Il faut qu'on soit, quand les gens vont comprendre, ceux en face de nous vont comprendre que ceux-là aussi sont déterminés. Et d'abord, la terre, là, c'est la terre de nos ancêtres. Et ils sont venus nous prendre, ils ont forcé pour venir prendre, et nous, on va négocier avec eux. Et vous pensez, ils vont vous respecter? Vous pensez, ils vont vous respecter? Non, il faut arrêter un bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut qu'ils sachent que les enfants qui sont venus prendre les têtes de les ancêtres sont déterminés à mourir. Ils vont voir, ils ne sont pas plus nombreux que nous. Mais il faut faire une prise de conscience. C'est la prise de conscience que nous parlons d'ici. Sinon, ils nous amènent quelque part d'autre pour nous distraire. C'est que Thiam a fait. Il y a un qui disait, oui, c'est bien que c'est arrivé pour que le PDG sache que ça arrive pas seulement aux autres. Mais c'est dit n'importe quoi. C'est dit n'importe quoi parce que ça, c'est un jeu que la France est en train de divertir, est en train de distraire les Ivoiriens. Thiam et Ouattara ont le même maître. Ils ont le même maître, ils ont le même objectif. Thiam même serait plus dangereux que Ouattara. Thiam déjà même menace le bas-ventre de nos mamans. Il faut que les femmes ivoiriennes soient stérilisées. Ils ont le même projet que Ouattara. Alors, c'est juste divertir les Ivoiriens.
C'est juste distraire les Ivoiriens à ne pas comprendre, ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'enjeu politique. Ouais, il va dire, oui, mais Thiam, il a dit ça. Mais Thiam est en train de dire à ses maîtres, moi, je suis bien placé parce que Ouattara, il a fait un pari. Il faut qu'il renverse l'AES pour demeurer, pour être quatrième mandat. Donc, Thiam dit non, moi, je peux apporter plus que Ouattara. Voici la communication. C'est pour ça qu'il allait faire son sondage pour dire à ses maîtres, écoutez. Exactement. Donc voilà. Ok, donc je pense que... Merci beaucoup, Kémit. Donc, moi, je pense que... Moi, je comprends parfaitement, hein. Moi, je comprends parfaitement et j'apprécie énormément même le mouvement de MLC. Voilà. J'apprécie parce que c'est tout ça, c'est l'éveil de conscience. C'est l'éveil de conscience et il faudrait que le président Laurent Gbagbo sache vraiment que les jeunes peuvent vraiment répondre à son appel pour qu'il lance cet appel en question, qu'il lance ouvertement pour que ce soit compris de tout le monde. Parce qu'il le lance, mais je pense que c'est pas tout le monde qui comprend. Parce qu'il y a la peur, à cause de la peur. Tu auras la parole tout à l'heure, ferme ton micro s'il te plaît. Okay. À cause de la peur, tout ça. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis vraiment content pour ce mouvement-là. Et il faudrait toujours faire la communication autour. D'un autre côté, encore, je répète encore qu'il nous faut toujours aussi décrier aussi à côté. Le président Laurent Gbagbo doit être normalement réinstallé. Il sera réinstallé dans ses fonctions. Voilà ce qui est, et c'est pas à discuter. C'est pour ça que d'abord, je profite aussi pour lancer un appel parce que peut-être que Mick, tu vas le faire après parce que il faut rendre à César ce qui est à César. Je pense que le 26, là, à la réunion du comité central, je pense que tous les militants sont attendus. Franchement, parce que c'est une réunion où il y aura des grandes décisions et tous les militants sont attendus. Tous les militants sont attendus. Donc, il faut aussi lancer un appel là-bas, un appel pour que les gens se convergent vers le centre, parce que vous avez vu aussi que le RDR, je ne sais pas en quoi est-ce que nous, notre rassemblement, notre comité central, en quoi est-ce que c'est un danger pour eux, au fait. Mais ce que je sais, c'est que ce que je peux vous dire, c'est que de très grandes décisions vont sortir de là. Et ce serait vraiment de bonnes décisions qui arrangeraient tout le monde. Ça, franchement, il faudrait que tous frères et sœurs qui sont à Abidjan, qu'on voit, même si vous êtes en Côte d'Ivoire, allez-y massivement ce jour-là. Au siège, ça sera au siège. Donc, il faut aller au siège. Ils ne vont pas venir nous déranger là-bas pour dire pourquoi est-ce que vous avez fait là-bas. Voilà. Donc, ça sera au siège. Donc, soyons nombreux au siège ce jour-là. Voilà un peu la communication que je voulais, l'information que je voulais porter. Ok. Quand j'ai fini de dire ça, Abraham, j'avais ton micro ouvert, donc tu as la parole. Oui, comme je disais tout à l'heure, en fait, le frère Kémy, moi, je pense bien que, comme il a dit, le président Laurent Gbagbo, normalement, on doit le mettre de côté d'abord. Parce que le pouvoir a été volé. C'est vrai, dans le début, nous tous nous étions inconscients. Mais je pense bien que trop, c'est trop. Parce qu'au début, on disait il va finir les 2 mandats, il va partir. Et après, dans ça, au moins, se rendre compte, boum, il a fait 3e mandat. Mais je pense bien qu'on doit se réveiller, nous tous. On doit se réveiller. Et se réveiller comment? Laissons Gbagbo, mettons Gbagbo de côté. Cherchons à libérer d'abord notre pays de cet imposteur. Cherchons à l'enlever d'abord. Quand on l'enlève, et maintenant on va essayer de gérer avec l'histoire de Laurent Gbagbo. Parce que là, tout ce qu'on va entreprendre en tant que jeune ou bien peuple de Côte d'Ivoire, on va entreprendre dans ce pays, ils vont mettre tout sur le dos de Gbagbo. C'est Gbagbo. Il y a trop de bruit là. Pardon? Il y a trop de bruit, soit le poulet ou bien les oiseaux, mais il y a trop de bruit. Ah, pardon. Je suis juste à côté. Je me déplace un peu. Voilà, donc je disais. Donc, quel que soit ce qu'on va entreprendre, ils vont tout mettre sur le dos de Gbagbo. Parce que l'opposition, la vraie opposition, c'est Gbagbo Laurent. Toutes les autres oppositions, je pense bien que c'est du tralala. Disons, c'est juste pour nous amuser. Donc moi je soutiens réellement mon frère Kémy. Personnellement, moi je demande même comment on peut rentrer dans comment adhérer dans ce mouvement. Donc moi je demande pardon à tous mes frères ivoiriens. Personnellement, on est fatigués. Mettons-nous ensemble, on va gérer ce problème pour que ce pays-là avance rapidement. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter rapidement. Ok, merci beaucoup. Merci, tapoté, chef frère. Maman Lobochi, je vois que ton micro est ouvert. Oui. Vas-y, tu as la parole. Le frère qui est venu, qui a parlé tout à l'heure,
C'est vrai, hein, quelque part, une révolution, ça s'arrache. On ne la donne pas, la révolution. Si peut-être je prends un exemple sur la ES, ils vont dire que oui, ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir, c'est pour ça. Mais avant ça, même quand Blaise Compaoré devait partir, c'était les femmes. Les femmes au Burkina Faso qui étaient devant, avec leurs enfants au dos. Bon, la soeur qui est venue, elle a parlé que oui, si on dit à quelqu'un de sortir, les gens ne vont pas sortir. Ce n'est pas 2020. 2020, on n'avait pas notre leader, Laurent Gbagbo. Mais maintenant que les Ivoiriens savent qu'il y a un leader, que notre mentor est là, si les gens ils vont avoir, si on te dit de se lever là, les gens vont avoir le courage de se lever. Il y a pas les gens ne vont pas s'asseoir chez eux. Parce que l'Ivoirien sait de quoi il souffre aujourd'hui. Moi, chaque semaine, je voyage, je suis à Abidjan. Chaque semaine, je suis à Abidjan. Mais je sais comment les Ivoiriens vivent. Abidjan, 10 000 même pour manger matin, midi, soir, tu ne peux pas manger. Donc aujourd'hui, là, si on te dit de se lever, les gens vont se lever. 2020, on n'avait pas de leader. Et comme Bédier, lui, il ne jouait pas franc jeu, c'est pour cela. Même à cause de Laurent Gbagbo, là, si aujourd'hui on se dit on dit aux gens, levez-vous pour sauver la Côte d'Ivoire, les gens vont se lever. C'est pas parce que l'Ivoirien est peureux. Hein. L'Ivoirien n'est pas peureux. Mais quand, à un moment là, il faut qu'ils se disent, nous, je ne peux pas dire que moi, ma vie est terminée, mais on le fait pour les jeunes. Après le 26, ce que le président va dire, il faut que quoi qu'ils ont créé là, il faut que les gens adhèrent à ça. Quand ils vont prendre aussi la parole, que les Ivoiriens se sentent concernés. Même ce que Alassane nous fait subir là, ça peut nous tuer. Ou tu ne peux pas parler là, ce n'est pas la mort. Vous êtes dans la maison, vous chuchotez. Vous ne pouvez pas lever la voix pour parler. La mort n'est pas mieux que ça. Donc, c'est vrai. Il faut qu'on se lève. Si on ne se lève pas là, notre pays, on va la perdre. Parce qu'aujourd'hui, les étrangers là, les 7 millions d'étrangers là, ils sont plus que les Ivoiriens. Mais comme eux, ils ont compris là, avant ils étaient avec eux. Mais maintenant là, même si on sort, on a 1 million, 2 millions dans les rues, il n'y a pas un militaire qui avait tiré sur la foule. Il n'y en a pas au monde. Il n'y en a pas. Peut-être ils vont tuer, mais ils ne peuvent pas tuer tout le monde. Peut-être même ils vont se replier. Et qu'est-ce qui dit que si on se lève là, eux-mêmes ils ne seront pas de notre côté. Parce qu'eux ici, ils vivent la même chose. Hein. Quand les femmes vont marcher là, ça ne change pas aussi. Hein. C'est pareil. Ils n'ont pas leur prix à part. La souffrance de la Côte d'Ivoire là, ils ne sont pas épargnés. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas être de notre côté? Donc il y a tout ça. Parce que dans la vie là, on dit on meurt un seul jour. Il y a des gens qui sont morts pour leur pays. La France, il y a eu des morts. Même on a pris les Noirs pour venir. Ils sont morts. Donc pourquoi ne pas mourir pour notre pays? On peut mourir pour notre pays aussi. Pour sauver la Côte d'Ivoire. Parce qu'on est fatigués. Nous sommes fatigués de tout. Tous les faits de trucs qu'on on est venu en France, on a investi en Côte d'Ivoire, on a tout perdu. On a tout perdu. Mais on essaie de se maintenir. C'est quel but ça? C'est quel pays ça? Je vous remercie. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Maman Lobuchi. Papa de Ariel, tu as la parole. Non, avant Papa de Ariel, pardon, il y a un en haut là. Bon, non, espace en rue. On a dans la parole. Chez moi, il y a trop de bruit pour le moment. Dans la parole. Ok, d'accord. Papa Ariel. Ah, JJ. Ok, d'accord, c'est vrai. JJ d'abord. Ah, d'accord. Bonsoir les Ivoiriens. Bonsoir, tapoter. Et ne nous donnez pas de sujet aussi. Hein. Voici, est-ce que nous avons une vraie opposition? Pas un sujet, seulement que je vais aborder ça un peu d'une manière un peu différente. Non, mais c'est bon. Moi, je pense que ce que la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui, l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est un peu biblique. Mais comme chacun a sa manière de voir ça, donc voilà pourquoi on t'apporte sur certaines choses qui ne sont pas dans la réalité. Tu vois,
Parce que Dieu, quand il parlait à Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, il dit, il faut voir la marmite, ça fait face à où? Il dit, ça fait face au nord. Il dit, c'est du nord que viendront toutes les tribulations de ces nations, cette nation. Effectivement, quand vous voyez toutes les nations qui ont été secouées, les tribulations sont venues du nord, c'est-à-dire la rébellion. Bon, il y a un fondateur qu'on appelle le PDCI, qui est le fondateur de notre nation. Mais pendant cette crise que nous avons connue, là où on devait, les Ivoiriens devaient être sauvés. C'est-à-dire que, bon, quand je vois un peu c'est-à-dire que le fondateur, c'est-à-dire le PDCI, le peuple Akan, qui ont pris le Pakouni, c'est-à-dire Pâques, comme une fête nationale, une fête traditionnelle, mais quelqu'un qui est, comment dirais-je, catholique ou bien chrétien, et qui croit vraiment fermement en Dieu, et que Dieu a donné le monopole de fonder une nation. Pourquoi je n'ai pas compris leur position. Ils se sont alliés, ils ont salué bras au corps cette rébellion, alors que le Dieu puissant de la terre qui a créé tout, il a condamné la rébellion. Mais eux, ils n'ont pas puissant de la terre qui a créé tout. Il a condamné la rébellion. Mais eux, ils n'ont pas le bas. Et c'est à partir de cette alliance-là qu'est né leur, comment dire, oufetis, là, comment on appelle leur parti là. Le parti de Ouattara est né. Le parti des oufetis est né. Donc, Gbagbo, il a été humilié. Il a été, comment dire, dans tout ça là. Quand on regarde l'évolution de Gbagbo jusqu'à aujourd'hui, qu'il est revenu, parce qu'aucun Ivoirien ne pouvait rêver. Il sait faire, il a son plan que les humains ne voient pas. Quand Dieu est avec toi là, les gens ne peuvent pas comprendre ce Dieu qui est avec toi. Quand le Saint-Esprit, parce que quand David était en face du Goliath, les gens voyaient David, mais ce n'était pas David qui faisait le combat, c'était le Saint-Esprit. Et quand les Philistins, comment dire, Samson était en face des Philistins là, et qui frappait 10 000, 100 000, les gens voyaient son mort, Samson. C'était pas Samson, c'était le Saint-Esprit qui faisait le combat. Et c'est comme ça que Gbagbo, là, quel que soit ce que vous voulez, Gbagbo revient là, comment dire, au pouvoir. Regarde, il a fait 10 ans en dehors de Côte d'Ivoire. Mais pendant les 10 ans qu'il n'était pas là, est-ce qu'il y avait une, comment dirais-je, une opposition? Non, il n'y a pas eu d'opposition. Il n'y avait pas eu d'opposition. Ceux qui étaient là, ils n'ont pas fait obstacle à l'évolution de Ouattara. Même eux-mêmes, ils ont donné Ouattara le pouvoir. C'est-à-dire que, quel pouvoir ils ont donné? Ils ont fait Ouattara un roi. Un roi. Baoulé. Est-ce que je mens? Non. Ils ont fait roi, ils ont fait. C'est-à-dire que ceux-mêmes qui disent qu'ils fait Pakouni là même, ils se sont fait ce rebelle que Dieu a condamné là, ils le fait roi de la Côte d'Ivoire. Mais on ne remplace pas un roi tant qu'il n'est pas mort. D'où ils viennent maintenant avec, comment dirais-je, ce Sénégalais? Il n'était pas là. Hein? Gbagbo n'était plus au pouvoir. Hein? Mais PDCI regorge des dinosaures, les Kakou Dikaoué, les grands là. Ils étaient là, bouche bée. Aujourd'hui, on nous envoie un Sénégalais et qui est en train de faire des bruits. Tant qu'un roi n'est pas mort, on ne le remplace pas. Donc PDCI ne peut pas remplacer Ouattara. Ils n'ont qu'à laisser Gbagbo tranquille faire le combat de la Côte d'Ivoire, la libération de la Côte d'Ivoire. Et Dieu le fera. Il n'a pas besoin de tout le monde. Il va le faire, Dieu va le faire. Vous voyez son déplacement même à Dabou, la même. C'était dans la brousse. Mais vous avez vu la population. C'est-à-dire quand vous ne voyez pas les choses spirituellement, vous croyez que c'est la personne. Tout le monde. Regarde comment. Il n'était pas là. Mais il n'y a pas un seul jour que la Côte d'Ivoire, un journal ivoirien n'a pas parlé du Gbagbo. Celui qui croit là, et qui est spirituellement mûr et peut voir Gbagbo,
il peut avoir peur de Gbagbo parce que le Saint-Esprit est avec lui. Sorry. Mais comme vous voyez ça, autrement, vous pensez que c'est pas vous qui allez libérer, c'est Gbagbo qui va libérer la Côte d'Ivoire. Il va le faire. Suivez seulement son mouvement. Et Dieu avec lui. Il va le faire. Regardez. Marie, qui connaissait mieux que Jésus. Gbagbo, sa femme, Simone, connaît mieux que... Simone connaît mieux que... Comment dire, elle connaît mieux Gbagbo que tout le monde. Mais Dieu l'a écarté. Parce qu'avec Simone, il ne pourra pas arriver au pouvoir. Où est ça? De la manière que Marie avait perdu Jésus quelque part, et elle cherchait son enfant. C'est comme ça. Et Dieu fait son combat doucement. Vous allez voir que Gbagbo va venir au pouvoir. Même si Gbagbo se déplace par le nord, là, vous allez voir le nord va se soulever. Ils vont venir accueillir comme un roi. Un king. C'est comme ça. Donc, quand je vois un ami qui dit que, comment dire, il faut qu'on fasse la révolution, c'est bien. Moi, je suis dans un pays où tout a passé, hein? Tout a passé ici. Par exemple, quand je suis dans le pays d'Adolf Hitler, son pays natal. Mais quand le pays a été déchiqueté, les gens ont fait un contrat de vivre ensemble. Attends, d'abord, c'est où le pays d'Adolf Hitler? Tu veux dire l'Allemagne, c'est ça? Non, non. Adolf Hitler n'est pas allemand, il est autrichien. Autriche, ok. Voilà, il est autrichien, il a fait politique en Allemagne. Ok. Voilà, comme Ouattara. Donc les gens se sont... Voilà. Donc je suis en Autriche. Mais les Autrichiens, c'est un pays... Parce que quand quelqu'un parle de révolution, elle doit avoir un fondement. Révolution, on ne fait pas révolution, il faut faire révolution. Sur quelle base tu fais révolution? Sur quelle base tu peux libérer ton pays? Il faut aimer la patrie d'abord. Et les Autrichiens, ils ont... C'est ça qu'on appelle le nazisme. Le nazisme, c'est quelqu'un qui aime le pays. C'est comme Blé Goudé fait comment dire, les patriotes. C'est comme ça. Il faut aimer d'abord le pays pour pouvoir le sauver. Et c'est comme ça. Donc, je pense que ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas vous qui devez faire le combat. Le combat, corps à corps, là, le temps a passé. Le combat corps à corps devait être fait. Le PDCI ne devait pas s'allier au commandant à la rébellion. Devait s'allier au parti pouvoir de Gbagbo. Puis la Côte d'Ivoire devait être sauvée. Mais vous l'avez laissé. Hein? Vous avez vu. Ouattara même, il a fait blocus sur la maison de Bédié. Il n'y a même pas un seul quand il s'est levé. Il n'y en a pas. Il n'y a pas eu ça. Parce qu'eux, ils ont eu peur. Parce que c'était leur roi. Mais il a fallu Kakabé pour pouvoir se présenter. Pour aller couper la tête d'un enfant baoulé. On n'a pas vu, quand on a coupé la tête d'un baoulé, là, on n'a pas vu Akan se lever. C'est à cause d'un Sénégalais que les gens vont se faire, comment dirais-je, marcher. Mais on n'a pas vu des baoulés marcher. C'est un baoulé qu'on avait coupé la tête. Non, cette nation-là, cette gens-là, il faut vraiment qu'ils se taisent. Ils n'ont pas voulu gouverner la Côte d'Ivoire. Ouattara est venu pour un seul mandat. Voilà, c'est ce qui a été traité en Sud-Afrique. Un seul mandat. Et puis il était candidat exceptionnel. C'était un seul mandat. Mais pour pouvoir... Regarde, moi quand je vois un peu dans les suites de Bédié, là, pour dire qu'il a construit un pont, donnez-lui le deuxième mandat. Mais tu n'importe quoi. Même un imbécile peut pouvoir être comment dire, président de la Côte d'Ivoire. Il peut construire un pont. Même quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, il peut construire un pont. S'il dirigeait la Côte d'Ivoire c'est un pays riche. Hein? Donc, le PDC a refusé de diriger la Côte d'Ivoire. Et tant que leur roi n'est pas mort, il ne peut pas revenir. Mais Gbagbo va revenir. Et c'est ça qui fait le problème. Donc, restez tranquilles, mes frères. Le Saint-Esprit est en train de faire le combat de la Côte d'Ivoire. La libération de la Côte d'Ivoire, le Saint-Esprit est en train de faire ça. C'est comme ça que je vois ça. Donc, restons tranquilles. Donc, je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Je sais qu'il y aura des réactions tout à l'heure. Ah ouais. Donc, merci beaucoup, JJ, pour ton intervention. Donc, papa, les amis, tapoter. Papa de
Ouais, salut, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, tu as la parole. Ouais, papa derrière, ouais, bonsoir à tout le monde. Ouais, frère JJ, voilà, donc c'est une réaction d'abord pour lui. Et ce que j'aimerais dire encore, je voulais passer un message à toute personne qui veut la souveraineté et le mouvement, qui veulent à toute personne qui veut la souveraineté et le mouvement, qui veulent à lui et puis vous l'envoyez un message, voilà, il va vous ajouter sur la page Telegram du groupe MC. Voilà, maintenant, ici en Côte d'Ivoire actuellement, pour dire non que tel parti est comme ça, tel parti est comme ça, donc on doit faire ça, lui là c'est Dieu qui les garde, non, nous on n'est pas dedans. Voilà, ça là, on doit limiter l'esprit. Maintenant, on doit commencer à limiter l'esprit. On s'est dit que quoi, lui là seul, il est derrière, il veut la souveraineté africaine. C'était son combat dans le passé, c'est à cause ça ils l'ont combattu, mais il était seul, ils l'ont vaincu. Voilà, ils l'ont vaincu, ils l'ont eu. Mais Dieu a fait qu'il n'est pas mort comme les Kadhafi, comme les Thomas Sankara, comme les quoi, il est toujours resté. Et Dieu l'a gardé, il est revenu, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qu'on doit faire, c'est de le prendre pour le mettre à sa place. Voilà, pour le prendre, pour le mettre à sa place, pour libérer et à la tête de ceux qui sont là pour faire de nous des esclaves. Voilà, les Tiam, les quoi, les gens de PDC, quoi, ce sont eux qui nous ont envoyé Ouattara Draman. Ce sont eux qui nous ont envoyé Draman. Ce sont eux encore qui ont envoyé. Tous ceux qu'ils envoient pour les mettre à la tête de leur parti seulement, là, c'est les gens, ils sont toujours mélangés. Voilà, donc on n'est pas bête pour les suivre. Voilà, on n'est pas bête pour les suivre. On veut suivre les enfants qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ont grandi en Côte d'Ivoire. Voilà, les gens qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ont grandi en Côte d'Ivoire, qui ont vécu un peu la difficulté ivoirienne. Voilà, pas les gens qui sont allés rester ailleurs, qui sont nés ailleurs, qui ont fait les études ailleurs, non. On veut, nous, notre souveraineté. Et aujourd'hui, notre combat, c'est pour prendre comme ça, on s'en fout de ce que les gens vont dire demain. Non, comme ça, on a gâté pour lui, on a fait ça. Non, on s'en fout, fermez les... vers le but, voilà, pour que tout soit libéré. Sinon, il n'y a pas fait de dire, on va attendre. Si c'est les élections, vous voulez, ça ne peut pas. Les élections ne peuvent pas enlever Draman au pouvoir. Ça ne peut pas l'enlever au pouvoir. Il y a vous expliquer quelque chose. Pourquoi j'ai dit ça? Uri, ferme ton micro, s'il te plaît. Pourquoi j'ai dit ça? Draman qui est au pouvoir, élection ne peut pas l'enlever au pouvoir. Pourquoi il dit ça? Regardez aujourd'hui, regardez dans l'avant-hier, il y a un communiqué qui s'est passé depuis les États-Unis, le commandant quoi, qui a fait communiquer sur les pays de là, lui il va faire tout possible pour combattre, pour arrêter IB. Quelqu'un qui dit, il se bat pour son pays, la souveraineté de son pays, vous êtes chez vous là, vous envoyez communiquer sur lui. Qui reçoit ce temps-là ici en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas Draman qui reçoit. Parce que les Français, les États-Unis, les Américains disent que eux, ils veulent quelqu'un qui va les aider toujours à les nourrir. Quelqu'un qui va travailler pour eux. Et ils savent que Gbagbo ne peut pas travailler pour eux. Donc ils vont faire tout possible. Ils ont dit à Draman qu'il faut faire tout possible. Si tu as tué cette personne-là, le président du Burkina, si tu as tué cette personne-là, nous on va toujours se battre pour toi. Ils ont même envoyé les armées pour sécuriser Draman. Ils ont envoyé les Américains, les armées, jusqu'à ils ont pris les drapeaux, mais on dit non, Côte d'Ivoire, Amérique, c'est comme si c'est devenu deux pays maintenant. C'est-à-dire eux, ils sont là pour protéger cette personne-là. Mais si nous, on reste là pour dire que non, on va faire tout possible, on va aller aux élections. Mais c'est poteau na poteau, on ne peut rien faire sur les élections. Ils vont toujours faire des fraudes. Et là, ils sont fous de l'ONU, ils font des trucs pour nous manipuler, nous la population. Ils font des trucs pour nous fatiguer. Là, nous, on va dire non, l'ONU est là pour régler, l'ONU est là, ils vont tout faire, on va aller aux élections. Ça là, c'est pour vous traumatiser, c'est pour vous fatiguer. L'élection ne peut rien faire sur ça. L'élection ne peut rien faire sur ça. Ne vous fatiguez pas. Ce qu'il peut faire sur quelque chose, c'est il est venu par la force, il doit aussi quitter par la force, c'est tout. Pas les élections. Il n'y a pas d'élection ici en Côte d'Ivoire qui peut enlever lui là. Non, il n'y en a pas. Lui là, il est bien protégé par l'Occident qui le protège pour détruire certains pays. Parce qu'ils savent que si une fois que Gbagbo prend, Gbagbo ne peut jamais s'élever puisque Gbagbo m'a déjà prononcé que lui il est d'accord avec tout ce que les pays de l'AES sont en train de ressentir actuellement. Lui il est d'accord avec ça. Ils savent ça, voilà pourquoi ils sont en train de l'enlever sur la liste. C'est pour ça qu'ils sont en train de jouer à lui. S'ils disaient que non, il est d'accord, il est bon, il va travailler pour les choses, ils vont le mettre sur la liste. Mais c'est parce que le monsieur dit qu'il n'est pas d'accord
avec ce que l'Occident est en train de faire. Voilà pourquoi ils sont en train de jouer le vieux. Hein? Maintenant, Thiam qui est venu, c'est les Blancs même qui ont envoyé Thiam pour que, voilà, pour qu'un jour, si Gbagbo, si Abdraman quitte, Thiam va rester. Maintenant, ils vont utiliser Thiam encore pour faire rébellion et quoi, pour combattre encore Gbagbo. Ça, c'est un truc qu'ils ont envoyé. Parce qu'ils ont vu que s'il n'y a pas PDC, s'ils n'ont pas fait ça, si Draman quitte un jour, on chasse Draman de ce pays, il n'aura pas quelqu'un pour gêner encore le pays. Voilà pourquoi ils ont envoyé Thiam. Nous, on voit ça. Donc, ouvrez vos yeux tranquillement et regardez vers le bout pour que le Côte d'Ivoire soit souverain, c'est tout. Quelqu'un qui tient les propos pour que notre pays soit souverain, c'est lui on va regarder. On n'a pas le temps pour regarder à gauche, à droite actuellement. Voilà, à faire des noms, Dieu a déjà tout fait, Dieu est en train de combattre, Dieu nous donne la force, Dieu nous donne le courage, c'est tout. Tout ce que Dieu va nous donner pour que nous on soit à l'aise, c'est la force, le courage et chasser l'esprit de peur en nous. Voilà, on doit être prêt pour notre pays. La patrie ou la mort, nous allons chercher ça pour vaincre ça. Voilà, c'est ce que je voulais passer comme message. Merci à tous. Merci. Merci bien. Les amis, tapotez et restons... Je voulais un peu intervenir ce qu'il a dit sur, comment dirais-je, la souveraineté de notre pays, notre nation. Ok, donc vas-y rapidement, comme il t'a interpellé, avant ça. Voilà. En tout cas, donc après toi... mais je pense que la souveraineté d'un pays, c'est pas... Bon, l'histoire de la Côte d'Ivoire, si tu la connais mieux, je pense que tu dois comprendre. Parce que la Côte d'Ivoire, quel est le contrat qui a été signé entre le colonisateur et la Côte d'Ivoire? C'est ça. Parce que Gbagbo il a toujours parlé que quand même vous creusez, comment dire, 1 mètre sous la terre de Côte d'Ivoire, vous êtes en France. Est-ce que ça, tu n'as jamais entendu ces genre de propos? Voilà. Donc, la souveraineté de la Côte d'Ivoire, vraiment, il faut que tu ailles un peu plus loin. Parce que moi, je suis dans un pays où j'ai vu beaucoup de choses. Quand Oufou était au pouvoir, il n'y avait pas d'ambassade ici. Hein? Il était au pouvoir. Quand Bédi est venu au pouvoir, il n'y avait pas d'ambassade. C'est Gbagbo qui a envoyé l'ambassade ici. Or, ce pays-là, c'est une nation où on n'a pas d'ambassade ici. C'est Gbagbo qui a envoyé hier, pendant qu'il était président, qu'il a envoyé l'ambassade ici. Mais tu sais comment on faisait pour aller en Côte d'Ivoire? Ceux qui veulent aller en Côte d'Ivoire, ils prenaient comment dire, le visa où? À l'ambassade française. Hein? À l'ambassade de la France. C'est là-bas qu'il fallait prendre le visa pour aller en Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez donner les clés? Tu donnes les clés de ta maison à un étranger. L'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est pas aujourd'hui. Si vous voulez vraiment faire le combat, c'est le passé, monsieur. Oui, mais ça là, il faut que, c'est pas le passé, c'est encore actuel. Tous les contrats ne pas encore résider avec la France, hein. C'est le problème qui est là. Mais c'est les jeunes qui vont mettre ça en place. Oui, mais tu penses que la France va se lever, aller bombarder un palais présidentiel, et puis toute la nation n'a rien dit. N'avait rien dit. C'est parce que tous ces contrats, ces vieux contrats sont là. Ça s'est régi. Donc le contrat, comment dirais-je, le combat de la Côte d'Ivoire, il faut vraiment que ça soit vraiment d'une ouverture totale. Il faut que toute la nation soit dedans. Mais on ne peut pas prendre une petite partie pour dire que non, les autres vont se battre. Non, c'est pas possible. Ceux qui monsieur, excusez-moi, monsieur, excusez-moi. En fait, qu'est-ce que vous voulez signifier par ça? Parce qu'on ne vous comprend pas. Vous on comprend même parce que vous voulez dire. Qu'est-ce que vous... Soyez clair. Je m'étale un peu pour dire que bon, mais en fait, depuis tout à l'heure, on vous écoute, mais on ne sait pas ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire qu'en résumé, il faut qu'on reste toujours esclave dans la main de la France, dont on ne peut rien faire. Non, c'est pas ce que je dis. Mais monsieur, je vais vous dire une chose. Monsieur, je vais vous dire une chose. Je vais vous expliquer une chose. Attendez. Toutes les nations. Je vais vous expliquer une chose, monsieur. Je vais vous expliquer une chose. Aucune majorité n'a fait l'unanimité. C'est une minorité. C'est une minorité. Quand le FPI naissait par cachette de Koudou Laurent Gbagbo, qui se cachait pour créer le FPI, il a fait rallier toute la majorité ivoirienne derrière lui. C'est de ça qu'il est question. Et quand est-ce que vous avez compris ça maintenant? Alors les grandes lignes sont tracées. Donc quel est le temps à perdre? Gbagbo même vous parle tout à l'heure. Moi, en fait, j'ai comme l'impression que même, en fait, ceux qui suivent Gbagbo comprennent même pas le langage que Gbagbo parle. Il dit, je me bats contre un système. Il dit, je me bats contre un système. Et vous connaissez bien le système. Par contre, vous êtes en train de, vous êtes là, et vous, en fait, vous faites le débat du système. Le système comprendra quand tu sortiras hors du système, quand tu vas tenir un langage hors du système.
système. Ce système a peur d'un seul truc. Le système a peur de la population consciente. De 10 millions, c'est pas possible. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du verseau, l'heure de l'information. Quand la population est déterminée, il n'y a personne qui peut arrêter. Moi, je vous dis, je donne 24 heures à Dramane Ouattara. Je suis d'accord avec vous. Écoute-moi, j'arrive. Je donne 24 heures. Nous sommes en train de recruter les Ivoiriens autochtones, ceux qui ont un village. Au MSI, le MSI, parce que nous savons bien que Koudou Laurent Gbagbo, qui a été injustement envoyé à l'Aïe, et donc qui a été accusé à la base de la Côte d'Ivoire, est sorti victorieux, et les Ivoiriens n'ont pas tué d'autres Ivoiriens. Donc, qui a tué les Ivoiriens? Donc, ça veut dire que si Koudou Laurent Gbagbo, qui est sorti de l'Aïe, ça veut dire que quelque part, c'est lui qui a gagné les élections. Et donc, normalement, il devait être remis dans son fauteuil présidentiel. Et c'est que l'AE n'a pas fait parce que ça les arrange pas. Et donc, il est revenu en Côte d'Ivoire. Il vous dit, je compte sur vous. Et puis, vous êtes là, vous faites débat politique. Vous savez, le PDCI a fait ceci, l'autre mais non, Gbagbo dit, compte sur nous. Alors, c'est à nous de pouvoir lui montrer que aussi, oui, tu as raison de compter sur nous, parce que c'est nous, on va te donner le pouvoir. Le pouvoir, actuellement en Côte d'Ivoire, est dans la rue. Il faut qu'il y ait 2 millions d'Ivoiriens dans la rue. Vous allez voir que nous allons récupérer ce pouvoir pour donner à Gbagbo Laurent. C'est de ça qu'il est question. Donc, venir faire d'autres débats intellectuels ou bien machin, raconter l'histoire. Non, on n'est plus à ça. Nous, au MSI, nous sommes en train de nous organiser, nous sommes en train d'installer les bases un peu partout dans toute la Côte d'Ivoire. Et ici en France, afin de réunir 2 millions, que Gbagbo ne lance pas appel, mais le MSI va lancer son appel à tous ses membres et nous allons sortir. Tous les Ivoiriens qui vont accompagner, s'ils sont du MSI ou pas, mais nous allons reprendre parce que le pouvoir se trouve dans la rue. Le pouvoir, c'est pas dans les urnes. Les urnes, c'est pour les Occidentaux qui ont organisé dans le but. Parce que si le pouvoir se trouvait dans les urnes, c'est Gbagbo qui avait gagné les élections en 2010. Mais le pouvoir ne se trouve pas dans les urnes. Le pouvoir se trouve dans la rue. C'est la population qui doit prendre le pouvoir et donner ça à Koudou Laurent Gbagbo. Voilà la question qui est posée. Et si voient que vous n'avez pas compris ça, vous allez venir parler, ouais, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de ceci, c'est le temps de cela. Israël même fait la guerre. Il n'attend pas Dieu. C'est de ça qu'il est question. Il est question qu'on se lève, qu'on se lève. C'est de ça qu'il est question. Ok. Merci Kemet. Kemet, moi je voulais intervenir. C'est pour ça qu'il a chuté. Ok, vas-y, toi, Aoula. Ton nom là, c'est quoi? On prononce ça comment? C'est en russe ou bien? C'est Donald, c'est en russe. Ah, ok, d'accord. Donald, vas-y. Ok, merci. Je suis dans la même lignée que M. Kemet. Je pense que depuis nous sommes sur le panel, c'est le même message qu'il essaie de faire passer. Aujourd'hui, nous ne devons plus être à ce débat sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire politiquement. Nous étions en train de galvaniser, passer un message de mobilisation, de révolution. Parce que la plupart des Ivoiriens que nous sommes en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, nous avons compris ce qui se passe, le jeu qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Monsieur Didier nous parlait de Dieu. Oui, c'est des histoires religieuses. Oui, mais les Occidentaux, là, ce sont des créatures de Dieu aussi. Mais qu'est-ce qu'ils font dans les pays africains? Ils détruisent. Mais regardez, des enfants qui meurent, qui tuent, ils tuent des enfants pour avoir des richesses, pour pouvoir embellir leur pays, pour pouvoir se nourrir. Et puis nous allons laisser toujours en train de prier pour dire non, Dieu, Dieu, Dieu. Moi, quand j'ai écouté M. Didier, oui, nous sommes croyants. Nous savons que Dieu existe. Mais Dieu, on le met au-dessus de tout. Et c'est ce que nous devons faire là. Mais écoute, quand nous sommes en colère, prenez 2 personnes en colère. Quand ils sont en colère, quelle est la réaction? La réaction est immédiate. C'est après la réaction que vous venez vous asseoir pour réfléchir. Vous dites, mais j'ai posé un acte. Oui, ce que j'ai posé, est-ce qu'il a été bon? Est-ce qu'il a été bénéfique ou pas? Nous ne sommes pas restés en train de prier pour dire non, non, comme... Non! Ce que M. Kemet dit, le message est clair. Il faut des révolutions. Et cette révolution-là, il faut qu'elle se fasse coûte que coûte. Moi, j'écoute le monsieur Laurent Gbagbo. Moi, je n'ai pas aimé la personne de Laurent Gbagbo. Parce qu'il est beau. Mais par ses idées, par son langage politique. J'ai été à Dabou. Moi, j'ai écouté, j'ai regardé en face comme ça M. Laurent Gbagbo parler. Et quand tu le regardes parler dans ses yeux, tu comprends ce qu'il est en train de dire. C'est pas sur les lèvres,
Mais dans le fond, c'est qu'il est en train de dire, tu as le courage. Tu commences à ressentir cette détermination-là. C'est-à-dire, cette rage commence à t'animer. Je vais vous dire que celui qui a été une fois dans un meeting et il a regardé Laurent Gbagbo faire un meeting, quand il sort de là, le courage qu'il anime là, c'est différent de tout. Celui qui a été, il peut témoigner. C'est quelqu'un qui a une force politique. Et cette force politique-là, il veut nous la transmettre d'une autre manière. C'est pourquoi il nous demande, est-ce que nous sommes prêts? Il ne nous demande pas d'être prêts pour aller dans les unes. Non, d'être prêts pour une révolution. Il a dit à Dabo, en conclusion, c'est un système que je combats. Mais ce système, ce n'est pas Abidjan, c'est un système international. Mais pour ceux qui ont compris ce système-là, ils savent que ce système-là, ce n'est pas rester là en train de prier ou passer par des négociations. Non, les pays de l'AES nous ont montré l'exemple. Pour que Ibrahim Traoré vienne aujourd'hui, le peuple burkinabé s'est levé comme un seul homme. Et ils ont soutenu Ibrahim Traoré, ainsi qu'Assimi Goïta, ainsi que Papa Tiani. Mais pourquoi on ne peut pas le faire en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Alors, on n'est pas une nation. Pourquoi? Non. Pourquoi on ne peut pas le faire en Côte d'Ivoire? On peut le faire. On est des tribus, on n'est pas une nation. On est quoi? C'est-à-dire? On est des tribus, C'est-à-dire? on n'est pas une nation. Oui. On est des tribus, Donc, pour on faire n'est pas une une nation. Fermez vous avez trop parlé, s'il vous plaît. Fermez votre micro, vous avez trop parlé, M. Duguay. Fermez votre micro. Non. Ok, d'accord. Voilà, ce sont les contradictions ici. Je fais une motion, s'il vous plaît. On va... Mais s'il vous plaît, il a trop parlé. Il n'a qu'à s'éteindre maintenant, M. Duguay, il n'a qu'à s'éteindre maintenant. Il a trop parlé. Ok. Vas-y, comment dirais-je, Roland. Roland, vas-y, continue. Je pense que déjà a déjà dit ce qu'il voulait. Il a dit que nous sommes une tribu et non une nation. Et on sait ce que c'est qu'une tribu, parce que à cause des divisions des clans, tout ça. Vas-y. Ou alors à cause des clans qui se forment. Roland, le bruit sont où là? Tu as la parole. Ok, bon, comme il y a le bruit aussi des enfants derrière là, donc tu vas nous revenir après quand tu seras dans un endroit plus tranquille. Non, j'écoute, je suis là. Donc, on va te revenir. Tu vas venir après. Il y a aussi trop de bruit derrière là. Donc c'est mieux que tu reviennes après. Ok, Bichette. Après Bichette, tu penses que ça sera Ulrich? Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais. Bon, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Franchement, moi, je suis d'accord avec le monsieur qui disait qu'il faut que la population se lève. Parce que si on ne se lève pas, je crois que on va rester là, parler derrière nos écrans jusqu'à ça va rester comme ça. Parce que même les Blancs, tout le temps, nous les Africains, quand on parle, oui, Dieu, on est toujours là en train de dire Dieu. Dieu même là, la Bible qui a créé. C'est les Blancs même qui ont créé la Bible. Mais est-ce qu'en France ici, où nous sommes ici, là, les dimanches, les quoi, et ils sont en train de travailler? Ils sont en train de travailler, ils travaillent 7 sur 7. Mais nous, on est toujours là, l'émotion, on est dans l'émotion, Dieu, nanani. Arrivé un moment, il faut qu'on arrête, qu'on prenne nos courages, qu'on se lève tel parti, telle personne est comme ça. On s'en fout aujourd'hui. Nous, on veut notre pays, c'est tout. On veut notre pays. Parce que si on ne se lève pas, on va dire, oui, il faut que Gbagbo se lève. Non, c'est pas Gbagbo. Lui, c'est un chef. Nous, les enfants, il faut qu'on gâte. Et puis, le chef, il vient arranger. C'est comme ça se passe. Mais si on va rester là pour dire, oui, il faut que lui, il fasse ça, mais on ne va jamais s'en sortir. Il faut que la population se lève. Qu'on libère notre pays. Parce que quand, comme quelqu'un a dit, si c'est une histoire d'élection, Alassane ne va jamais partir. Ça, on se trompe, hein? Il ne va jamais partir. Donc, vraiment, il faut qu'on se mette ensemble pour oublier, oui, tel parti, telle personne, on n'a qu'à oublier ça. Et on n'a qu'à se mettre ensemble pour combattre Alassane. Comme ça, quand le pays est libéré, on va voir maintenant qui va venir ou pas. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Ok, merci. Mais moi, je n'ai pas compris. Quand tu dis oublier, tel parti, tel est comme ça. Non. Comme ça. Non, je vais dire parce qu'à chaque fois quand les gens font les panels, moi je suis bien
oui, tel parti, PDCI, FPI, mais aujourd'hui, on s'en fout des partis. Aujourd'hui, il faut que nous tous, on se mette ensemble pour libérer le pays. C'est ce qui est important. Ah, ok. D'accord. Merci, Bichette. Merci beaucoup. Merci, on est ensemble. Mais ça, aussi 5 sur 5. Ulrich. On est ensemble. Mais ça, aussi 5 sur 5. Ulrich. Ulrich, tu as la parole. Les amis, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. On tapote. Voilà, tapotez. Bon, Ulrich, tu vas descendre, hein, si tu n'as pas, tu ne peux pas. Ok. Côte d'Ivoire. Ok, allez, merci de me donner la parole, frère. Je t'en prie. Cher ami combattant, sois salué depuis ta position. Merci énormément pour le combat que tu as tenu sur les réseaux sociaux pour l'éveil des consciences. Vraiment, les Ivoiriens te saluent. Le MSC en particulier te salue. Alors, je salue ici mon président, le Kémit 91. Sois salué, président, depuis ta position. Soyez tous salués ici sur le panel. Je salue les Ivoiriens qui sont en bas depuis qu'ils écoutent le live, mais je vais vous demander de faire un effort supplémentaire, de le tapoter massivement ce live-là, de le sécuriser afin que le message puisse aller au fin fond, n'est-ce pas, du pays. Voilà, tapoter, on tapote, oui, hein. Quand on partage le live, on le tapote, on le partage. Voilà, alors, quand j'ai fini de dire ça, d'abord, je vais répondre à un frère ici sur le panel parce qu'on a trop entendu Dieu sur le panel, voilà, depuis que j'étais en bas. Et, à savoir, à lui dire qu'il n'est pas le seul chrétien, voilà, en Côte d'Ivoire. Moi, particulièrement, je suis chrétien, n'est-ce pas? J'ai refermé ma Bible, voilà, j'ai refermé ma Bible. Pourquoi? Voilà, parce que Dieu même ne va pas venir en personne, n'est-ce pas, pour libérer la Côte d'Ivoire. Et d'abord, je tiens à lui dire ici que la position que j'ai là, hein, la foi en Dieu, oui, c'est vrai, mais les religions, aujourd'hui, là, je doute, voilà. Parce qu'il n'a qu'à suivre un peu mon regard. N'est-ce pas que quand le pape il est décédé, il y avait une fille, n'est-ce pas, qui est venue rendre un dernier hommage au pape. N'est-ce pas qu'un noir avec une gette de fleurs, il s'est vu jeter dehors, ils ont jeté son corps dehors. Et ça, c'est pourquoi il est noir. C'est tout simple. C'est parce qu'il est noir. Son péché, c'est parce qu'il est noir. Alors, aujourd'hui, je suis en train de réviser ma position concernant la religion. Voilà. Ça, je tiens à lui dire ça d'abord. Voilà. Pour dire que la peau noire n'est pas considérée dans ce monde-là. Nous sommes rien même. Voilà. Ça, il faudrait qu'il le sache d'abord. Maintenant, je vais rebondir sur le sujet du jour. Pour dire que moi, en tant qu'Ivoirien, je ne suis plus en ville. Voilà, je suis au maquis. Moi, je suis assis au maquis maintenant. Et j'invite tous les Ivoiriens à s'asseoir au maquis. Voilà. C'est-à-dire que quand on sort là, du maquis... De noir, là. Attends, je voulais te dire quelque chose sur ce problème de noir. Vas-y, je demande une motion d'abord, JJ, s'il te plaît. Motion, excusez-moi. Je vais demander motion. Il a dit qu'il a vu un noir qui était, et puis les noirs sont rien dans ce monde. C'est parce que nous ne voulons pas savoir ce que nous sommes. Les blancs là, ils nous aiment pas, ils nous aimeront jamais. Parce que ce sont eux qui nous ont colonisés. Ils on n'a pas connu seulement la colonisation. Bon, on n'a pas seulement... Attends. On n'a pas connu seulement... Béco, tu vas parler, s'il te plaît. Est-ce que tu peux laisser Béco, tu vas parler, s'il te plaît? Mon frère, laisse-le parler. Après, tu vas parler, s'il te plaît. C'est compliqué. Okay, hein? Voilà. Alors, donc, quand je dis que nous sommes... Ouais, ok, merci. Alors, quand je dis que nous sommes rien, n'est-ce pas? C'est à nous de prendre conscience. Voilà, mais c'est parce qu'on n'a pas de couilles. Voilà, on est dominé, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour dire aux uns et aux autres que c'est à nous
comment dire, imposer le respect. Voilà. Tant que ce respect-là ne sera pas imposé, on ne sera pas respecté dans ce monde-là. Voilà. Donc, la parenthèse, elle est fermée. Pour dire que je suis au maquis et j'invite tous les Ivoiriens, n'est-ce pas, au maquis. Parce que quand on va sortir du maquis, c'est la marche sur la présidence. On s'en va enlever Dramane Ouattara. Nous, on doit renverser la table. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est pas la peine de venir ici avec un narratif de dire non, on est trop intellectuel. Non, on n'a pas besoin de ça en ce moment. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi je dis que j'invite tous les Ivoiriens, n'est-ce pas, hein, au maquis. Voilà. Oh, attends, au maquis là, mais il y a du bruit là-bas, hein, on n'entend pas. On n'entend pas, on ne se parle pas, mais la musique joue, on ne se parle pas. Voilà, il s'agit de ça. Ça dit, comment dire, hein, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est tellement sérieux, il faudrait qu'on prenne conscience. Et moi, je connais les Ivoiriens. Moi, je connais mon peuple. Voilà. Nous sommes des guerriers. Nous sommes des guerriers. N'est-ce pas que, c'est vrai, on voit là à l'affiche les politiciens, les soi-disant. Mais en politique, là, en Côte d'Ivoire, il y a un seul monsieur, oui, qui fait la politique en Côte d'Ivoire. Oui, et c'est notre chef. Parce que c'est lui seul qui ne fait pas allégeance à la France. C'est lui seul qui ne fait pas allégeance à la France. Et la France ne veut pas que lui, là, il vienne au pouvoir. Et donc, c'est à nous d'imposer notre chef, n'est-ce pas, à la France. C'est à nous de l'imposer à la France. Parce que quand la France estime, n'est-ce pas, un chef d'État en Afrique, c'est parce que celui-là, ce chef d'État-là, il est incorruptible, il est nationaliste. Voilà. Et donc, si nous, le peuple, on a compris cela, c'est à nous maintenant, là, de nous donner tous les moyens, n'est-ce pas, pour mettre ce fils du pays-là au pays, et au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand le président est ici, il a expliqué la vision du MSI. Il a expliqué la vision du MSI. Le MSI a besoin de 2 millions d'Ivoiriens déterminés. Je dis bien déterminés. Voilà. On va sortir et on va renverser la table. On va prendre les choses en main. La Côte d'Ivoire, c'est à nous. C'est notre pays. La Côte d'Ivoire, là, c'est notre pays. Voilà. Et les Ivoiriens doivent se lever. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Les Ivoiriens doivent se lever. N'est-ce pas que cette révolution-là, elle a commencé en Côte d'Ivoire. Elle a vu le jour en Côte d'Ivoire. On s'est battu, corps et âme. Mais en face, il y avait une puissance nucléaire. N'est-ce pas? C'est pourquoi ils ont vaincu les Ivoiriens. Et quand j'entends ce frère-là me dire qu'ils ont bombardé notre chef, ils l'ont pris, mais les Ivoiriens ont fait quoi? Non, mais moi, je lui dis qu'il ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors donc, à ce sujet-là, qu'il se taise. Parce que les Ivoiriens ont mouillé le maillot. C'est pourquoi cette rébellion-là qu'ils nous ont imposée, elle a duré 10 ans. Elle a duré 10 ans. Les Ivoiriens que nous sommes, nous avons mouillé véritablement le maillot. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Puisqu'on a compris l'idéologie du guide. Cette idéologie-là même qui prône la souveraineté ivoirienne. Et nous voulons être libres. Longtemps, on a marché chez nous. Longtemps, n'est-ce pas, on nous donne une feuille de route. L'Élysée donne une feuille de route à nos dirigeants. Nous disons non à cela. Voilà. La Côte d'Ivoire est un pays immensément riche. La Côte d'Ivoire est immensément riche. Oui, et si la Côte d'Ivoire est entièrement aux Ivoiriens, je vous jure que, n'est-ce pas, nous serons le pays le plus envié de ce. Merci. Nous devons dire non n'est-ce pas, comment dirais-je, au maître. Et nous devons prendre les rênes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Rappelez-vous du discours de Houphouët-Boigny, disons le père fondateur de la Côte d'Ivoire, qui disait aux Blancs que je mettrai mes enfants à l'école. Disons le père fondateur de la Côte d'Ivoire, qui disait aux Blancs que je mettrai mes enfants à l'école.
c'est maintenant là que nous, là, on doit faire plier la France. Nous devons les faire plier avec une révolution populaire jamais vue dans ce monde-là. C'est de ça qu'il s'agit, mais violente et même sanglante. Parce que quand nous allons sortir, tous ceux qui vont faire obstruction, non, mais on ne va pas jouer avec eux. Voilà, parce que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés à reprendre notre souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons imposer coûte que coûte le respect afin que quand un Ivoirien passe partout dans ce monde-là, on dise que c'est un homme qui passe. On doit faire trembler. C'est de ça qu'il s'agit. Mais la valeur aujourd'hui de un Ivoirien, c'est quoi? C'est égal à 0. Certains Ivoiriens même ont honte de dire aux gens que je suis Ivoirien. Mais on dit effectivement, oui, tu vois rien vraiment? Tu vois rien vraiment? Alors, c'est à nous de prendre conscience. C'est à nous de prendre conscience. Le peuple de Côte d'Ivoire est aguerri. Le peuple de Côte d'Ivoire est mature. C'est pourquoi moi, les histoires de comment dire, Thiam, le PDCI, qui est un parti à ne pas négliger en Côte d'Ivoire, qui regorge assez de militants, n'est-ce pas? La plupart de ces militants-là sont autochtones comme nous. Alors moi, c'est aux militants du PDCI que je m'adresse pour dire que les frères, l'heure est grave. L'heure est grave, que nous devons nous mettre ensemble. N'est-ce pas? Ne regardez pas les politiciens. Aucun politicien ne pourra donner la souveraineté à la Côte d'Ivoire, puisque la plupart, ils ont leur bien en France, en Europe. Et ceux-là, ils ne peuvent pas lutter pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, pour l'intérêt des Ivoiriens. Un seul monsieur, c'est notre guide. Union sacrée autour de ce monsieur-là, car c'est quand il nous regarde, quand il regarde la population ivoirienne, quand il regarde son peuple, qu'il a le courage, il a la détermination diplomatiquement et il avance. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le peuple qui lui donne la force. C'est pourquoi aujourd'hui il a verrouillé tout autour de Dramane Ouattara. Il a tout verrouillé autour de Dramane Ouattara diplomatiquement, ce n'est pas un débat. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il reste seulement à matérialiser. Il reste à matérialiser. Mais qui doit matérialiser? C'est le peuple souverain de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le MSI est créé. C'est pourquoi le MSI est né. Pour dire aux Ivoiriens de s'adhérer massivement au MSI, afin qu'ensemble nous puissions renverser la table. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Conscience véritablement de l'enjeu qui se joue dans notre pays et de dire non, ensemble de dire non. C'est pourquoi le MSI ne fait pas de différence, ne fait pas de distinction. Nous en appelons à tous les Ivoiriens autochtones. Je dis bien tous les Ivoiriens autochtones, c'est-à-dire celui qui a un village en Côte d'Ivoire. C'est lui-là qui peut sacrifier sa vie, n'est-ce pas, pour que son pays avance. Et donc c'est pourquoi le MSI en appelle à tous les Ivoiriens autochtones. Que tu sois nordiste, que tu sois de l'Est, du Sud, du Centre, de l'Ouest, le MSI a besoin de toi. Rejoins le MSI. Nous sommes déterminés. Nous sommes plus que jamais déterminés. Oui, à reprendre notre pays, à donner une dignité à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit, et de restaurer notre chef. C'est de ça qu'il s'agit. Ce monsieur-là a sacrifié sa vie. Il a donné toute sa vie pour que l'Ivoirien soit heureux. Il a connu la prison, de la prison à la présidence, de la présidence à la prison. Ce monsieur-là est injuste, tout ça injustement. Tout ça pour son amour pour la Côte d'Ivoire. Dans son amour de la Côte d'Ivoire, lui-même il s'est oublié, il a oublié sa famille. Il s'est consacré à la Côte d'Ivoire. Et ce monsieur-là, il est humilié aujourd'hui aux yeux du monde. Que devons-nous faire, Ivoiriens? Nous devons être reconnaissants en ce grand monsieur-là, en ce digne fils de la Côte d'Ivoire. Nous lui devons reconnaissance. Et cette reconnaissance, ça passe par une révolution populaire, n'est-ce pas? Pour l'instaurer, pour l'installer au pouvoir.
pour laver son nom. Et il va fixer les clous. Il dit bien, il va fixer les clous. Et là, il ira s'asseoir dans son village natal et dire, j'ai mené le bon combat. C'est les Ivoiriens autochtones. Alors j'invite ici tous les Ivoiriens. Laissez affaire de PDCI et MJP, laissez tout ça, MPGO, tout ça, laissez ça. PPACI, tout ça, laissez ça. On parle en tant qu'Ivoiriens autochtones. Nous sommes en danger. Que faisons-nous? C'est à nous de prendre nos responsabilités. Je te remercie beaucoup, amis, frères et combattants. J'ai fait mon micro, je suis là. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci, frères et sœurs. Voilà, tapotez. Je pense que le message il est aussi clair. Merci beaucoup. Merci vraiment, le manager général du MSI. Merci pour d'avoir parlé au cœur des Ivoiriens. Les frères, excusez-moi, je prends la parole encore une fois. L'heure est grave. Nous ne devons plus réfléchir. Ça veut dire que c'est que les Ivoiriens disent Wanagam, on doit avoir un seul Wanagam. Au fait, les Occidentaux, en particulier la France, ils respectent que le rapport de force. C'est à nous de les démontrer ces rapports de force. Si nous rentrons dans les jeux qu'eux, ils ont créés, ils sont les maîtres du jeu, s'il y a les 2 millions d'Ivoiriens, ils seront obligés de négocier avec nous, avec les guides. Ils vont appeler les guides tout de suite. Ils vont vouloir négocier avec lui. Et c'est nous qui allons poser maintenant. C'est pour ça qu'il dit, donnez-moi le pouvoir, je vous le rendrai dans 5 ans. Mais il a tout dit. Et on est là, on court derrière des apatrides, on court derrière pendant ce temps qu'on nous est braqué à plein midi, aux yeux de tout le monde. Et puis les enfants viennent et disent, bon, bon, papa, tu as sorti. Mais non, quelqu'un qui est venu prendre ta maison avec violence, ce n'est pas avec les dialogues que tu as le fait sortir. Ça n'existe nulle part. Il faut que les enfants de cette nation soient déterminés à mourir pour notre nation. C'est ça qu'il est question. Nous allons tout changer dans cette nation-là. En commençant par l'hymne national, en commençant par nos drapeaux, en commençant par le nom. Nous allons tout changer et vous allez voir l'Ivoirien de demain. Nos enfants vont marcher avec fierté et autorité. C'est comme ça, c'est pour ça que vous voyez ici, en Occident, quand il y a un clochard européen quelque part et qu'il y a un problème, ils vont aller les chercher pour venir. C'est pour imposer le respect au monde entier. Et pourtant ici, il est clochard, hein. Ils vont rien lui donner, ils vont lui donner RSA, hein. Mais quand il s'agit de pouvoir aller les chercher, ils sont prêts à payer billet d'avion pour aller les chercher, pour dire que nous, là, vous ne nous touchez pas. C'est de ça qu'il est question. C'est une question de dignité. Et les Ivoiriens, il est où notre dignité? Les gens sont venus nous braquer. Les gens veulent nous violer. Les gens, on nous fait tout et n'importe quoi. La Côte d'Ivoire va devenir la plateforme, le plus grand trafiquant de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est la capitale de Woubi. C'est depuis quand on a appris ça? Et puis on est là. Et puis moi, ça ne nous dit rien. Bon, ben, non, mais Thiam, bon, le nom de Gbagbo sur la liste électorale, c'est ça. Pour en découdre une fois pour de bon avec ces mafieux, cette organisation mafieuse. C'est de ça qu'il les questions. C'est pour ça qu'il dit, je me bats contre un système. Vous pensez que Gbagbo peut se battre lui seul contre un système? Parce qu'il compte sur sa population. Et sa population, c'est nous. C'est nous qui devons comprendre. Donc, il y a des gens qui font des lives pour appeler les rebelles à la réconciliation avec les rebelles. Non, 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 c'est pas ce que Gbagbo a dit. Gbagbo n'a pas dit ça. Gbagbo dit, Ivoirien et Ivoirienne. Là, sur ce point-là, je veux que tu sois maintenant plus... Je veux que tu allumes. Voilà, sur ce merci. Point-là. Merci. Voilà. Oh, merci. Merci de m'avoir. Avec ton approbation, je vais allumer. Avec ton approbation, je vais allumer. Au fait, le problème qui se comme le frère a donné le feu vert, on ne va pas jouer avec eux. Mon frère, tu vas comprendre tout à l'heure. Tapoter le live. Tapoter. Parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez massivement. Allez, président Kémil, vas-y. Bon, au fait, le problème qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui pensent que ils sont dans cette politique du ventre. Et donc, qui sont dans un monde virtuel, qui n'est pas dans un monde réel. Le monde virtuel les donne TikTok. Et dans ce monde virtuel, ils pensent que véritablement, quand est-ce qu'ils racontent des NFC
des sornettes, qui n'a même pas de notion d'analyse de géopolitique mondiale et la géopolitique nationale, et que l'algorithme de TikTok sait bien que là où il y a l'éveil de conscience, on va pas faire partie les Ivoiriens là-bas, afin de ne pas être contaminés par la prise de conscience, mais on va les amener là où il y a la distraction totale. Et donc c'est à cela que vous allez voir les gens qui ont pris des bateaux, hein, qui ont, au prix de leur vie, qui ont traversé la mer Méditerranée, qui sont venus, ils ont allumé les caméras, parce qu'ils savent qu'il y a un seul nom qui peut leur donner vue. Ce nom s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Donc il dit, ouais, je suis PPACI, Koudou Laurent Gbagbo, et puis voilà, au nom de comme je suis PPACI, je suis qui invite, comme le frère Osimo, qui invite les rebelles à la table sur son panel pour démontrer comment est-ce qu'ils ont tué, ils ont torturé, ils ont violé nos mamans et nos pères, comment est-ce qu'ils ont été tués. Et puis pour lui, il est PPACI. Vous voyez, il a sa carte de membre de PPACI. Vous voyez, ces gens de personnes qui n'ont aucun, parce qu'ils ont 1000 abonnés, ils se permettent de pouvoir faire TikTok pour eux, ils ont 1000 abonnés, donc ils sont suivis. Demandez à Johnny Patrick, ils vont vous le dire. Johnny Patrick pensait que tout le monde entier était derrière lui, et que même en Côte d'Ivoire, il allait écraser une élection des partis, il a eu que 13 voix, c'est sa famille qui a voté pour lui. C'est de ça qu'il est question. Parce que le monde virtuel et le monde réel sont des choses différentes. C'est de ça que les gens ne comprennent pas. Et donc, pour eux, comme ils doivent suivre, ils doivent dire le nom de Gbagbo dans le but de un jour, Gbagbo serait reconnaissant comme il a été toujours reconnaissant, mais cette pensée politique, elle est déjà erronée. Aujourd'hui, nous sommes dans une vision nationaliste qui permet que tout Ivoirien digne de ce nom, qui n'a jamais Nous sommes dans une vision nationaliste qui permet que tout Ivoirien digne de ce nom, qui n'a jamais vu ceux qui est au-dessus de notre personnalité, ne nous donne pas le droit de pouvoir ôter haute personnalité. C'est de ça qu'il est question. Voici des gens, des personnes qui disent qu'à cause de Boubou, les usines de Boubou ont été arrêtées au moment de la livraison. Gbagbo a fait arrêter l'usine de Boubou, donc il n'y a plus de transformation de Boubou en Côte d'Ivoire. Il a fallu ça pour pouvoir prendre les armes pour tuer d'autres Ivoiriens. Et aujourd'hui, ils sont en train de raser les murs parce que la France n'a plus les moyens de pouvoir les fournir les armes comme autrefois on les fournissait. Et maintenant qu'ils cherchent, aujourd'hui, le retour de Koudou Laurent Gbagbo qui a été blanchi et qui vient en Côte d'Ivoire, on veut s'accrocher à lui pour pouvoir blanchir les rebelles. Moi, je dis non. Et c'est pour ça que nos frères, ceux qui se disent go, qui pensent véritablement qu'en blanchissant les rebelles, ils sont en train de faire le travail de Gbagbo, sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Et au moment convenable, nous allons les traquer. Au même titre que les rebelles. Parce que je n'ai jamais vu dans le monde entier les nazis qui étaient assis à la table avec les juifs pour discuter sur un plateau de télé. Je n'ai jamais vu ça. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire seul qu'on peut discuter avec les nazis, avec les tortionnaires des Ivoiriens. On peut les donner l'opportunité de pouvoir dire comment ils ont... Nous n'avons pas besoin d'eux dans ce combat. C'est pour ça que nous en appelons à tout Ivoirien. Prise de conscience. Autochtone Ivoirien qui n'a jamais versé le sang de son frère Ivoirien, mais qui est prise de justice et qui doit s'élever comme un seul homme pour pouvoir arracher. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est pas une question d'élection, ce n'est pas une question d'élection qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une question de démocratie. La Côte d'Ivoire a besoin de justice et a besoin de former une nation. Une nation se forme au prix du sang de cette population qui habite sur cette nation. C'est de ça qu'il est question. Et si vous n'avez pas compris et que toutes les nations sont nées au travers le sang, alors, donnez votre vie à celui que vous voulez, sous-traitez votre être à qui que vous voulez, il ne viendra jamais vous sauver. C'est alors que le peuple seul qui doit se lever afin de pouvoir en découdre d'une fois pour de bon pour ceux qui sont venus nous envahir. C'est de ça qu'il est question. Donc, frère, tous ceux donc qui sont en train de parler de Gbagbo, mais qui donnent les plateaux, qui prêtent les plateaux, qui prêtent leur audience à des rebelles, comme que j'appelle ici GPS, ça veut dire génocidaire de la population ivoirienne.